Ah, tu n'imagines même pas à quel point ça me fait plaisir de te retrouver pour cette nouvelle séance de Lily. Enfin, une séance de Lily pleine d'émotions puisqu'on va aborder le sujet de Coco, le nouveau film Pixar. Très émouvant et on va en parler tout de suite. Alors, c'est parti! Alors du coup, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va essayer de faire une critique sans spoilers, donc juste en donnant mes impressions, mes ressentis à propos du film et à propos de l'histoire du film, mais sans y aller vraiment approfondi, si vous voyez. C'est-à-dire qu'on va aborder le film sans donner trop de détails, voilà. Donc comme ça, ceux qui l'ont pas vu, vous aurez quand même mon point de vue et vous pourrez aller le voir tranquillement, voilà. Alors déjà, pour commencer, visuellement, il est époustouflant. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, mais visuellement, c'est un... Waouh, c'est vraiment là, c'est un chamboulement quoi. Vraiment, les couleurs, déjà les couleurs sont incroyables et c'est une colorimétrie qui change de d'habitude. Je trouve que les couleurs sont vraiment très marquantes. C'est vraiment une palette de couleurs très grande. C'est vraiment, là pour le coup, on a beaucoup de coloris qui changent et c'est peps en fait, c'est dynamique et c'est très marquant. Donc les couleurs sont magnifiques. Évidemment, les graphismes toujours époustouflants, de mieux en mieux. Enfin, là, c'est des prouesses incroyables, toujours. Enfin, Pixar ne nous étonne plus là-dessus, c'est vraiment à leur habitude. Donc déjà, esthétiquement, on est sur du 10 sur 10. Parfait, enfin, tout le monde l'a trouvé déjà splendide pour les yeux. On est, wow, enfin, vraiment, du début à la fin, on a les yeux pleins d'étoiles. Donc c'est magnifique, voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est qu'il vous fait découvrir une culture. Il vous fait découvrir un univers, des habitudes que l'on connaît pas forcément, qui nous fait découvrir des traditions. Et je trouve ça très intéressant. Là-dessus, c'était très intéressant de voir une culture différente, la culture mexicaine. El Dia de los Muertos, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et on voit leur attachement, et puis c'est raconté d'une façon très poétique. C'est ça que j'ai apprécié, c'est-à-dire que vraiment ils ont une manière d'aborder cette tradition de façon très poétique. Pour les enfants, c'est vraiment très bien. Alors, pour ce qui est des personnages, ils sont tous plutôt attachants, mais vraiment, c'est-à-dire que déjà le personnage principal, Miguel, il est vraiment touchant, très attachant et pourtant il est très jeune. Moi je lui donnerais, je sais pas quel âge il a, mais il est très jeune, vraiment très jeune, à peine 10 ans même pas. Et il est vraiment hyper attachant. Du début à la fin on est tout de suite avec lui, il nous emmène avec lui et on est à fond avec lui, on est là, vas-y tu vas y arriver et tout. Enfin moi je trouve qu'il est hyper attachant, donc ça c'est super. Et pour ce qui est des personnages secondaires autour de lui, ils sont tous très pertinents, ça fonctionne bien. Bon évidemment il y a toujours le petit animal de compagnie comique, vous verrez, qui peut rappeler aussi un personnage dans Nemo, hein, moi je trouve. Et du coup oui, il y a toujours ce petit personnage, cette dose d'humour qui pour moi marche bien. L'humour est bien dosé, donc ça marche bien. Après il y a un autre personnage secondaire qui est vraiment très touchant, alors qu'au début il s'avérait plutôt trouvé ridicule et tout, enfin et au final il s'avère très touchant. Je dis pas qui c'est évidemment, mais il y a le personnage secondaire avec qui il va quand même faire son aventure, s'avère très touchant et on s'y attend pas forcément à ce que ce personnage là, en fait on découvre une autre facette du personnage au fur et à mesure de l'histoire et ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après pour ce qui est du dénouement de l'histoire, là par contre, comment dire, moi je m'y attendais. Enfin, pas au dénouement, mais plutôt, vous voyez, au retournement de situation, tout ça.
moi je m'y attendais un peu, c'est-à-dire que le méchant, moi je m'attends, enfin on s'attend un peu à ce qui c'est prévisible. En fait ce que je trouve dans ce film c'est que c'est quand même prévisible, même si c'est pas dérangeant dans soi, oh là là, oh c'était trop prévisible. Non, c'est juste qu'on s'y attendait et du coup c'est rassurant. Mais il y a certains retournements où on peut être surpris. Mais la grosse partie du retournement, bon, moi je trouve qu'on s'y attendait plus ou moins. Mais pour rester dans ce qui est un peu négatif, même si globalement ce film est magnifique, hein, vraiment, on va juste trouver quelques petits défauts et encore, mais ça va être subjectif. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai eu un tout petit peu de mal à accrocher au début, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à être tout de suite dedans, vous voyez. C'est-à-dire que souvent moi le film il commence, ça y est je suis dedans, on est embarqué. Là j'avoue que j'ai eu un peu plus de temps pour être dedans parce que je sais pas, au début je trouvais ça très niais, j'avais peur que ça soit comme ça tout le long et j'aurais eu peur de m'ennuyer parce que le début est assez voilà. Mais au final je me suis vraiment rentrée dedans au moment où pour donner un point de repère, quand il arrive dans le cimetière, voilà, ça donne pas d'indice sur l'histoire, mais à ce moment-là, avec le soir, la nuit de Dia de los Muertos, là on est embarqué dedans parce qu'on rentre dans le vif de l'histoire. Mais quand il commence à raconter un peu toute sa vie avant, machin, l'histoire, pourquoi, du comment, j'ai eu du mal à accrocher, même si c'est quand même essentiel pour comprendre la suite, c'est vrai. Mais je sais pas, ça manquait peut-être de dynamisme, je sais pas, enfin je sais pas, enfin c'est moi hein, mais voilà. Après un autre truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que j'ai trouvé très bien de leur part à Pixar, c'est ces références au monde de l'art, par exemple à Frida Kahlo, puisque évidemment elle est mexicaine et c'est bien de nous faire découvrir ce genre d'artiste à des enfants qui ne connaissent absolument pas, je pense. Et c'était une très bonne chose de leur part parce que c'est quand même une artiste emblématique du Mexique et même du monde entier, enfin vraiment c'est une artiste très importante. Et j'ai trouvé ça vraiment sympathique de l'avoir intégrée dans le film de façon comique, mais en même temps, voilà, on découvre, enfin ils montrent le personnage quoi. Et je trouvais ça rigolo, franchement c'était malin de leur part et plutôt amusant. Et j'ai bien aimé aussi la référence qu'ils ont fait par exemple à The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, qui est donc un livre à la base mais qui a été repris, je pense que vous l'avez vu, le film avec Leonardo DiCaprio entre autres, et ils ont fait une référence à un moment dans une soirée, enfin il y a une soirée voilà, et on reconnaît que c'est vraiment une référence à donc ce film, enfin cette histoire, enfin c'est plus un livre qu'un film mais voilà les gens ils voient plus le film, je comprends. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça amusant qu'ils aient quelques références, il y a toujours des références chez Pixar, d'ailleurs à un moment on voit des personnages Pixar que je ne dirai pas, j'espère que pour ceux qui l'ont vu, vous les avez vus, et ceux qui l'ont vu, mettez-le en commentaire, mais on peut reconnaître deux personnages du même film, donc voilà. Si ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet assez récurrent, même si la thématique est assez originale, là la thématique globale du film c'est l'oubli, l'abandon, voilà en gros, et moi ça me rappelle énormément Toy Story, surtout Toy Story 3 et surtout la scène de fin, tout ça. Ça a été tout aussi touchant on va dire, et ça reste le même thème, c'est-à-dire la peur de l'oubli. Donc ça fait écho je trouve à Toy Story. Mais évidemment la fin est extrêmement tire à l'arme, très touchante, très émouvante, je pense que là... non mais tout le monde dans la salle a pleuré je crois pratiquement, mais vraiment cette scène mais ça a marqué tout le monde, mais vraiment c'est à dire que c'est trop touchant vraiment. ça nous prend au cœur et enfin ils sont très forts, hein, très fort, mais ils arrivent toujours très bien à faire ça, mais ça marche très bien, c'est une scène magnifique, vraiment la fin est très belle, c'est très touchant vraiment. Et alors aussi ce qu'on comprend à la fin et qui est assez amusant, enfin à la fin, au long du film, c'est que Coco n'est pas du tout le personnage principal mais un des personnages du film, et on comprend au fur et à mesure de l'histoire et surtout à la fin pourquoi ça prend le nom du film, s'appelle Coco, pourquoi c'est pas par exemple Miguel qui est le personnage principal, non, pourquoi Coco, on comprend du coup, ça prend tout son sens à la fin et je trouve ça très beau. Non, c'est très bien d'avoir appelé ça Coco, du coup justement c'est bien. Donc, évidemment, le pari Pixar encore réussi. Moi, je mets
pouce bleu. Évidemment très réussi et c'est un film qui change, qui plaît et qui fait du bien. Surtout il y a une belle moralité, c'est-à-dire que, bon, je vais pas le dire en grosses lettres, mais on va dire que la morale, c'est une très belle moralité, enfin la morale du film, de l'histoire est très belle, très touchante, très pertinente, et ils ont une manière d'aborder le sujet de la mort qui est quand même un sujet assez difficile, surtout pour les enfants, une manière très poétique et très belle, et c'est très réussi. Ils abordent ça de façon tellement originale et belle, en fait, c'est une très belle façon de l'aborder que vraiment ça marche très très bien. C'est pas glauque à aucun moment, pourtant ils parlent de la mort très fréquemment, mais ouais, non, on ne ressent pas de malaise ou de... Non, vraiment, on est tout le temps touché, ému. Ah, ça marche bien quoi, c'est parfait, bravo. Donc pour moi, Coco, c'est un grand oui, évidemment. Je pense que énormément de gens ont adoré ce film, c'est vraiment dur d'être déçu par ce film. Enfin, c'est possible, mais chacun ses goûts après évidemment, mais c'est vrai que ce film est très réussi, même si évidemment c'est une histoire simple toujours, c'est voilà, happy end, tout ça, mais vraiment il est bien construit, il est beau, il est pertinent, il est bourré de belles références, il est riche de belles choses, non, vraiment il est très bien réussi ce film. Il est très inventif et ça fait du bien. Donc voilà, moi c'était mon avis sur Coco. J'espère que pour ceux qui l'ont vu, vous avez apprécié également. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir très rapidement. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis pour ceux qui l'ont vu. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et puis bah, pour les plus curieux, si vous voulez, j'ai ma chaîne perso que je mettrai en barre d'infos si vous voulez voir un peu mon univers et en voir plus que mon côté Disney. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine!